Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du jeudi 21 mai 2020. Alors, toujours avec le Normand, un peu sur le thème du printemps, assez coloré, assez lumineux. Toujours avec l'oracle des 13 lunes, voilà, qui est ici. Et toujours, hop, et toujours avec énergie de guérison de Mario Duguay. Voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour sur Utip, à vous abonner, à mettre un pouce bleu vers le haut, et moi j'y vais. Je suis désolée. J'ai vu, vous avez vu, hein, j'ai pris ces 3 cartes et puis il y a ces 4 cartes qui ont sauté. Déjà, le temps que je fasse le calcul dans ma tête, je suis pas bonne en maths. Hein. Moi et les chiffres, ça fait plein. Et du coup, je me suis dit, ouais, ça va faire beaucoup. Bof, allez, je vais les prendre. Peut-être que ça va nous donner des indications supplémentaires parce que cette semaine, on a quand même eu vachement les mêmes cartes. Et j'étais contente, je me suis dit, tiens, la faux en premier, oh, la femme, les oiseaux, ok, bon. Et derrière, l'enfant, le cavalier, les poissons, le livre. Mais en fait, on a toute cette semaine, on a eu les mêmes cartes. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a des cartes qu'on n'a pas vues. Hein. Le bateau, on n'a pas vu, pour se sortir rapidement de tout ça. Hein. Non, on n'a pas vu. Hein. Le soleil, non plus, on n'a pas vu. Hein. Je rigole, mais franchement, vaut mieux en rire. Parce que quand le Normand nous sort à chaque fois les mêmes cartes, alors que je mélange devant vous, vous voyez, il nous sort à chaque fois les mêmes cartes, là, les amis, il y a un message. Si ça, c'est pas clair et net qu'il y a un message, il y a des nouvelles, hein. Il y a des choses qui vont arriver. Hein. Ça nous l'annonce, hein, tous les jours. Bon, j'espère que ça nous annonce pas quand même que tous les jours, il va y avoir du courrier. Non, parce que moi, je dis pas de nouvelles, bonnes nouvelles quand même. Hein. Mais là... c'est... Waouh. C'est costaud quand même. Alors, aujourd'hui, on commence par la faux. Donc, il y a sûrement des choses, des décisions à prendre. Je vous montre, hein, il y a sûrement des décisions à prendre ou des récoltes à faire. Ou voilà, il y a soit des choses qui vont nous arriver, qu'on va pouvoir récolter, ou soit, plus probable, des décisions à prendre aujourd'hui, des choix à poser en fait. Hein. Parce que pourquoi je dis plus probable, c'est qu'à côté, on a la femme. La femme, c'est l'intériorité, c'est l'introspection. Donc aujourd'hui, il y a sûrement des choses à acter en nous. Et les oiseaux, c'est, vous savez, ça peut représenter le flux d'idées, ce que vous vous dites à vous-même, etc. Et pour moi, il y a un renouveau, il y a accepter le renouveau. Et pour ça, c'est prendre des décisions, acter des choix, en fait. Hein, et s'y tenir, surtout. Hein. C'est peut-être le choix d'aller, de faire avancer les choses dans un sens, mais aussi le choix dans certains cas, de s'éloigner, de partir, de prendre de la distance, en fait, de ne pas revenir, voilà, de mettre un monde entre nous et une situation ou entre nous et quelqu'un. Et pour moi, c'est quelque chose qui émotionnellement ne sera pas facile, parce que derrière, quand on a les poissons, le livre, c'est quelque chose qu'on va souvent remettre en doute et on aura peut-être peur de ça, on aura... comme une forme de lien qui nous rattache à une situation ou à quelqu'un, on aura beaucoup de difficultés en fait à mettre ça en œuvre. Et pourtant, on voit bien quand même que quand on regarde les 3 cartes du centre, c'est quand même les oiseaux, l'enfant, le cavalier. C'est-à-dire que c'est vraiment le renouveau, le départ, se mettre ça. Et les oiseaux, c'est aussi une carte de mouvement. Pas forcément une carte de mouvement très... c'est pas la cigogne. Vous voyez, c'est pas très lointain, là, c'est des petits moineaux, voilà. Mais c'est quand même une carte de mouvement. En fait, il y a quand même une distance, même s'il y a un échange, il y a un échange en distance, en fait. Hein, en distanciation physique. Voilà, hein. On va tout recouvrir. Alors, écoutez, on commence par la faux et les nuages, la décision qui sera absolument pas facile à prendre, je vous montre la carte des nuages, la décision qui ne sera absolument pas facile à prendre, loin de là, une décision que vous devrez prendre peut-être sans avoir tous les tenants et les aboutissants, ou sans l'esprit clair et serein comme vous devriez l'avoir. On a quand même la notion de lien à l'autre, hein. C'est des choses que c'est vous en fait, hein. C'est vous par rapport
aux situations ou aux autres. Ça concerne peut-être des créations de liens ou des ruptures de liens, des changements de schéma, des changements de perspective, des changements d'habitude. Mais du coup, c'est vous avec vous-même. Comment vous allez pouvoir dépasser ça, en fait. Hein. Parce que, en fait, vous n'êtes vraiment sûr de rien. Aujourd'hui, il n'y a pas de certitude sur une vérité, en fait. Hein. Il y a des hypothèses et des supputations, voilà. Donc nous avons les oiseaux et l'enfant. Pour moi, il y a ouais, beaucoup de... Enfin, c'est même pas l'enfant, c'est l'ado, en fait, hein, je vous la montre. Pour moi, en fait, c'est une carte que je rajoute souvent dans mes jeux. L'ado, en fait, c'est... ça foisonne. Dans sa tête, ça foisonne, en fait. Hein. Et pour moi, là, avec les oiseaux, c'est vraiment... Je me parle à moi-même et je me fais des scénarios, en fait. Hein. Je Spielberg, vous voyez. Voilà. Et en même temps, il n'y a pas de réel ancrage et il n'y a pas de réel... comment vous dire ? Il n'y a pas réellement un ancrage solide. Vous voyez, c'est un ancrage, ça colle bien avec l'encre. C'est quelque chose qui peut bouger puisqu'il n'y a pas de perspective claire, puisque nous n'avons pas la vue complètement dégagée. Eh bien, l'ado, il vous offre cette opportunité d'adaptabilité. L'ado, il s'adapte. C'est pas une carte qui est mauvaise, même si elle n'a pas de stabilité franche. C'est une carte d'adaptabilité aussi. Ça foisonne d'idées, ça foisonne de possibilités. C'est plutôt positif. Après, parfois, elle sera moins positive. Mais là, en l'occurrence, pour moi, elle est vraiment beaucoup plus positive. Il y a en fait beaucoup de possibilités par rapport à un contrat, mais aussi un besoin d'honnêteté, de franchise dans l'engagement, en fait. Par rapport, que ce soit un contrat professionnel ou un contrat moral, un contrat émotionnel, hein, amical, sentimental, familial, peu importe, il y a un besoin de voir les choses telles qu'elles sont et il y a un besoin en fait de remettre du renouveau là-dedans, mais en même temps d'être adaptable et pas naïf en fait. Hein. Là, on vous demande de ne pas être naïf parce que pour ramener la paix, en fait, quelle que soit dans la situation aujourd'hui, pour ramener la paix, peut-être qu'il y aura des décisions à poser pour la suite, hein, importantes ou non d'ailleurs, hein, et puis des décisions qui, dans la situation actuelle, ne peuvent pas avoir de vision claire en fait. Hein. Et puis on fait quand même des projets, on essaye quand même d'ancrer les choses, même si ça paraît un petit peu présomptueux, hein, parce que c'est jamais, enfin on se dit quand même, dans cette période c'est un peu compliqué de faire, voilà, ça paraît un peu présomptueux et un peu un caprice d'adolescent, voilà, et en même temps on s'engage dans un vrai renouveau et ça sera positif, et pour moi l'issue sera positive, ouais, l'issue sera positive, mais avec beaucoup d'adaptabilité. Aujourd'hui on est dans vraiment, je vais aller voir une orthophoniste. C'est pas possible. Je vais prendre rendez-vous avec l'orthophoniste de mon fils. Hein, c'est pas possible. Et aujourd'hui, en fait, l'énergie du jour, c'est adaptabilité. En fait, hein, projection et adaptabilité. Gardez ça en tête. Allez, on prend l'oracle des 13 lunes. Et nous avons le pêcheur. Moi, je dis souvent à mes consultants ou mes consultantes, quand ils sont comme ça dans une forme de recherche, hein, de questionnement, etc., je leur dis souvent, et s'il y en a qui me regardent, ça va leur parler, lancez votre filet, vos filets, je dirais même, lancez vos filets partout où vous pouvez, et quand vous allez les remonter, eh ben, vous verrez ce qui est le plus nourrissant. C'est-à-dire que là, faites des projets sur la comète, lancez vraiment les idées, ne vous bridez pas, allez-y. Vous n'allez sûrement pas réaliser tous vos projets, mais peut-être que vous allez en réaliser un ou deux et ça sera déjà vraiment très bien, en fait. Ça sera vraiment cool, quoi. Voilà. On va prendre énergie de guérison. Et ça peut être un gros projet, par exemple, acheter une maison, faire un enfant, genre un projet engageant, hein. Comme ça peut être un projet de partir en vacances, en fait. Il n'y a pas de raison que ça soit moins important. Voilà. Oula! Moi, j'ai un projet. Mon mari, je le fais péter un câble en ce moment avec ça. J'ai un projet. Je veux une piscine. Mais une vraie. Vous voyez, genre une piscine... pas une piscine de fou, hein.
Bon, je sais, vous allez me dire, mais Founé, t'es en Picardie, tu vas faire d'une piscine. Ouais, mais je me dis, s'il y a le réchauffement climatique, voilà, peut-être que hein, à chaque chose malheur est bon, comme on dit. Non, peut-être pas ça, mais voilà, je me dis, c'est mon rêve. Depuis que je suis enfant, c'est mon rêve d'avoir une piscine. Je sais pas pourquoi, c'est mon rêve, c'est comme ça. Alors, nous avons fidèle. Ma force intérieure est plus solide que le doute. Peu importe la situation, je suis fidèle à ma pensée, à mon cœur et à ma volonté. Je suis fidèle aux besoins de mon âme, fidèle à ma réalisation et fidèle à Dieu. J'ai confiance en moi et j'ai confiance en l'univers. Voilà, ayez confiance, jetez vos filets et de toute façon, si vous êtes positif, il n'y a pas de raison que... je dis pas que tout va se réaliser, mais peut-être que vous aurez la chance d'en réaliser un ou deux. Moi, je veux ma piscine. Voilà, j'espère que vous allez passer une belle journée et on se retrouve très vite pour un nouveau tirage. Salut!